Ce que je peux faire, ce que je peux déposer devant vous, ça m'engage que moi. Le gouvernement Soumina II, vraiment n'est pas le bienvenu. N'est pas les bienvenus. Pourquoi le gouvernement Soumina n'est pas les bienvenus? Le gouvernement Soumina n'est pas le bienvenu. Les Congolais s'attendaient aux nouvelles figures. Voici une surprise inattendue. Les Aiglons Lodge vous offrent 2 mois de promotion sa salle de spectacle à $600. Puisque la révolution, c'est aussi l'état d'esprit, nous avons apporté un vent révolutionnaire dans l'organisation de vos événements fatidiques. Les Aiglons Lodge vous offrent sa salle polyvalente d'une capacité d'accueil de 500 places assises à $600, y compris la décoration de votre choix. Les Aiglons Lodge, un endroit idéal pour vos cérémonies de mariage, collation de grades académiques, conférences, anniversaires et autres événements. Les Aiglons Lodge, retrouvez chez nous une cuisine ultra moderne, bien équipée, des installations sanitaires répondant aux normes. Les Aiglons Lodge, nous sommes à Sodimico, entre Soldieu et 10 maisons. Pour tout contact, composez le plus 243 97 79 26 024, soit le plus 243 81 56 33 768. Les Aiglons Lodge, la salle qui vous honore. Les Aiglons Lodge, la salle qui vous honore. Mesdames et messieurs, nous allons parler du Congo, notre pays, le pays le plus béni au monde. Le pays que Dieu a aimé, le pays que Dieu a pris tout son temps pour le créer. Le pays de Lumumba, le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le pays de Mzee Laurent Désiré Kabila, le pays de nous tous, le pays de vous tous. C'est de ça que nous allons parler. Gouvernement Soumina II, est-ce qu'un gouvernement de rupture ou de continuité? On en parle aujourd'hui dans cette émission sur Prémisse Télévision avec Maître Diflolou Semena. Il est membre du présidium de la méga plateforme politique Horizon 2023 qui est dirigée par l'honorable Dadi Tchiswaka. Maître Diflolou que plusieurs attendaient pour voir dans cette émission. Eh bien, il est là sur ces plateaux des clubs 190. Maître Diflolou, bienvenue. Merci beaucoup, je suis très content. Merci beaucoup d'assister dans votre émission Club 190. Merci. Vous allez bien? Oui, ça va, la santé se porte très bien. Merci. Pour nous, c'est un privilège de vous voir. Hein? Merci beaucoup. Ils étaient nombreux en train de patienter, de voir Maître Diflolou Semena dans cette émission. Je vous rappelle qu'au-delà d'être coordonnateur en fait, ici localement, de Horizon 2023, il est également fondateur de la fondation qui porte son nom, hein, la fondation Diflolou que nous avons vu avec beaucoup des actions philanthropiques. Ils ont aidé les gens, les malades, dans des orphelinats. En tout cas, il y a des femmes qui ont porté des pannes. Ils ont soutenu la population. Ils sont présents sur terrain. Pour nous, vraiment, nous sommes prêts et de cœur à encourager ces actions que la Fondation Diflolou continue à poser, à faire ici à Kasumbalesa. Nous sommes bien évidemment en République démocratique du Congo, dans la province du Haut-Katanga. Encore une fois de plus, Maître Diflolou, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Maître Diflolou, avant tout, comment se porte Horizon 2023?
Oui, Horizon 2023 se porte très bien. Laissez-moi vous informer que la personne qui est devant vos caméras, je suis la deuxième personnalité de plateforme Horizon 2023 dans les Hauts-Katanga. Actuellement, je suis le coordonnateur provincial adjoint de l'Horizon 2023 dans les Hauts-Katanga. Donc, en bref, Horizon 2023, dans notre province, les Hauts-Katanga, l'Horizon 2023 se porte très très bien. Ah, ok. Comment se porte l'honorable Dadi Tshiswaka, quelqu'un qui a beaucoup donné, hein, il a mouillé les maillots pour la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les seconds mandats. Il n'était pas dans les affaires, et voilà. Comment il se porte? Oui, mais c'est les journalistes, laissez-moi vous dire que Excellence Dadi Tshiswaka Moï se porte très bien. Il se porte très bien. C'est l'homme de valeur. Il est la valeur de ce pays. Et Dadi Tshiswaka s'épone à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour faire voir au monde entier comment la RDC doit aller à la rupture et à l'engagement. Après rupture et engagement, et faire voir le résultat au monde entier par rapport à la République démocratique du Congo. Le résultat, c'était réélire chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour un second mandat qu'il est en train d'exercer pour le moment. Nous l'avons vu, je crois, en 2023 au Canada. Il a fait, en tout cas, il était partout hein, pour la réélection du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Effectivement. On comprend que peut-être il était soutenu par les chefs de l'État. Et bon, on va en parler ou sinon, coup de chapeau pour lui. Hein. Merci beaucoup, une rectification là-bas. Et il n'était pas soutenu par les chefs de l'État. Vous savez, lorsque vous vous engagez en politique, vous devez avoir des stratégies. En politique, dire que vous êtes soutenu par tel, non, ça n'existe pas. La politique, la première des choses, c'est la volonté d'abord. Avoir une volonté et d'affronter vraiment les choses. Avec le cordeau Dadi Tshiswaka que j'ai salué en passant, mon coordonnateur à moi, il a le courage, il a les combativité, il a la décision en lui. Oui, c'est un peu ça. Voilà. Maître Diflolou Foulabo, nous sommes déjà dans les vifs du sujet. Nous parlons sur les gouvernements Souminois 2. Comment avez-vous d'abord accueilli la nouvelle de ces gouvernements? Oui, le gouvernement a été entendu par plusieurs personnes, les Congolais, les diasporas, donc les Congolais qui sont à l'extérieur du pays, les Congolais qui vivent en République démocratique du Congo. On attendait tous la sortie du gouvernement de Soumina 2. Si nous faisons les analyses par rapport à ça, ce que je peux faire, ce que je peux déposer devant vous, ça m'engage que moi. Hein, selon moi, le gouvernement Soumina 2 vraiment n'est pas le bienvenu. N'est pas les bienvenus. Pourquoi le gouvernement Soumina n'est pas les bienvenus? Le gouvernement Soumina n'est pas le bienvenu. Les Congolais s'attendaient aux nouvelles figures. On s'attendait vraiment aux nouvelles figures. Pas toujours des mêmes personnes qui reviennent, les mêmes personnes qui reviennent. Lorsque vous revenez plusieurs fois dans un gouvernement, c'est-à-dire nous devons d'abord analyser votre parcours dans votre ministère. Que non, en tout cas avec tel, il mérite, voilà comment il a travaillé, vraiment il mérite vraiment par rapport à ça. Mais moi personnellement, j'ai fait les analyses, je ne peux pas citer d'autres ministres, mais j'ai fait des analyses. Pourquoi tel, il est là, il revient encore. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait dans ce pays, dans son ministère? Il nous a donné quoi, nous les Congolais? Les mêmes personnes qui reviennent, est-ce qu'on va parler des récompenses? Soit leurs parents avaient lutté pour le pays, ou bien c'est une récompense parce qu'ils ont des relations avec tel ou tel? C'est vraiment compliqué à répondre à cela parce que si nous faisons les analyses, est-ce que leurs parents, qu'est-ce qu'ils avaient fait dans ce pays? Néant, on ne trouve rien. Et c'est une récompense par rapport à quoi? On ne se retrouve pas. Moi, je suis Congolais de père et de mère.
je roule ma voiture, je n'ai pas un permis de conduire. Bon, je suis dans un pays qui répond au nom de la République démocratique du Congo. Il y a un ministère approprié par rapport à ça. Vous voyez un peu des histoires pareilles. Mais les personnes là reviennent toujours. Par rapport à quoi? C'est pour cela que moi je me suis dit que non, avec les gouvernements soumis à deux, personnellement, en tout cas, ce gouvernement-là n'a pas répondu vraiment aux besoins de la population. C'est que la population attendait. Merci. Nous allons y arriver. Je vous rappelle que Maître Diflolou Flabo, qui est avec nous sur ces plateaux des clubs 190, il est la deuxième personnalité du plateforme Horizon 2023 dans le Haut-Katanga. Maître Diflolou Flabo, quel est le défi majeur qui attend ces gouvernements soumis à deux, selon vous? Le défi majeur, il y en a beaucoup. Et ce n'est pas la première fois, vous les hommes des médias, de poser cette question lorsqu'il y a une nouvelle gouvernement. Vous posez souvent des questions par rapport aux défis que la population congolaise attend. Et nous, à l'époque, quand on s'est présenté devant vous, on disait toujours, on étalait toujours les défis que la population est en train d'attendre. On les disait toujours. Ça devient comme une répétition. Mais au jour d'aujourd'hui, un Congolais conscient, pour moi, les défis ils sont seulement à deux. Les Congolais ont besoin de la paix. Avec le gouvernement de Souminadé ici, nous avons besoin de la paix, tout simplement, la paix. S'il y a la paix, d'autres histoires viendront elles-mêmes automatiquement. On a Eliezer Tamboué. Oui, j'ai vu Eliezer Tamboué pour des chapeaux à lui. C'est un monsieur que j'aime beaucoup, il s'époumonne. Lui, lorsqu'il s'agit de parler la réalité, la vérité, lui, vraiment, il s'enfronte. Mais bon, en fait, avec quel bagage il peut diriger le ministère de la Défense Comment vous les trouvez, Eliezer Tamboué? Il est au ministère. Non, mais c'est les journalistes. Ceux qui étaient là auparavant, ils avaient quel bagage? Ils avaient quel bagage? Moi, je vous dis qu'avec Eliezer Tamboué, j'ai confiance en lui, je ne partage pas les mêmes idéologies, je peux dire, je ne suis pas de sa famille politique. Mais la personne elle-même, en les voyant comme ça, en tout cas, j'ai confiance en lui que non, Eliezer Tamboué peut faire quelque chose. En fait, nous, Congolais, nous avons besoin de la paix. C'est ça la première chose. Après la paix, le gouvernement aussi doit songer comment équilibrer la vie sociale de la population. Ah, voilà le problème. Bon, d'abord, nous sommes sur l'aspect des paix. Il y a eu Jean-Pierre Bemba dans le premier gouvernement qui a chapeauté le ministère de la Défense. Après, il a été secondé par Gilbert Kabanda. Et bon, les deux là, Jean-Pierre Bemba, bon, avec l'expérience qu'il a dans l'armée, il n'a pas su faire grand chose. Et faudra-t-il vraiment s'attendre à une bonne résolution pour qu'il y ait la paix sur l'ensemble du pays? Et nous avons vu les généraux Edi Kapende mettre les Katanga, les grands acteurs en alerte. Vous pensez qu'on peut espérer au rétablissement de la paix sur l'ensemble du pays, surtout à l'est du pays qui a un droit de guerre depuis des décennies? Effectivement, nous espérons à ça. Avec les ministères que nous avons. J'espère les ministères, mettons d'abord Eliezer Tamboué à côté. Les ministères de la Défense de Soumina 1 et Soumina 2, espérons, messieurs les journalistes, il y aura la paix. Mais bon, je vous ai aussi entendu parler un peu que la population attend l'amélioration du social avec le gouvernement soumis à des bons. Moi, je prends le ministère, par exemple, des Affaires sociales. On pensait qu'il devrait revenir dans le gouvernement soumis à des bons. Elle a été éjectée. Comment est-ce que vous trouvez qu'on peut relever le social? Messieurs les journalistes, si moi je parle du social, je vois automatiquement les ministères du portefeuille.
Je ne vois pas les affaires sociales, non. Parce qu'avec l'ex-ministre, Aziza Moulana, elle faisait tout simplement des descentes là où il y a des problèmes. Il y a l'inondation quelque part, elle vient avec des matelas, installer les gens, je ne sais pas, au stade Tata Raphaël, le consort, donner les vivres faits à manger, consort. Non, nous, on ne parle pas de ça. Si moi je parle du social de la population congolaise, je braque mes deux yeux vers le ministère du portefeuille, le ministère d'emploi, la création des emplois. Que les jeunes Congolais se retrouvent, se réveillent le matin à 6 h pile pour se diriger dans leur milieu de travail. Lorsque vous travaillez, et lorsqu'il y aura maintenant la paix, le pays est en paix, et les jeunes Congolais aussi se dirigent dans leur lieu de travail, vous verrez vous-même que la sociale vraiment doit répondre à la population, aux jeunes talents que nous avons dans notre pays. Mais bon, est-ce que, sur qui faudra-t-il compter pour ces gouvernements soumis d'eux? Non, non. Les problèmes, nous devons les soutenir. Parce qu'il y a déjà un gouvernement. Nous pouvons dire que non, moi je suis contre tel et tel, il est là. Ce n'est pas que parce que moi je suis contre, on doit les changer. Non. Il est là en tant que ministre. Nous devons tout simplement les soutenir et ouvrir l'œil pour les dénoncer s'il y a un problème. Parce que notre souci est qu'avec le gouvernement de Souminanté, qu'il y a quand même un changement, qu'il y a quand même des réussites. S'il y a des ministres qui détournent les deniers publics, l'argent de la population, qu'ils soient dénoncés. Et comme on a vu Moutamba qui a mis mal à l'aise. Oui, Moutamba, bon, le problème de Moutamba, on doit aussi en parler. Hein. On doit aussi en parler parce que si nous pouvons dire qu'on doit vraiment donner confiance à notre justice, et notre justice aussi doit voir comment est-ce qu'il doit marcher. Et avec les dossiers de Moutamba, on doit revenir. Donc moi, je parlais par rapport au détournement. Hein. Les ministres qui détournent doivent être jugés publiquement et nous devons voir aussi comment l'objet détourné doit être retourné. Vous comprenez un peu? Notre souci est que le gouvernement actuel arrive quand même à répondre aux besoins de la population congolaise. C'est ça notre souci. Le gouvernement doit répondre aux attentes, soit aux besoins de la population, comme venez de le dire. Bon, Maître Difelo Foulambo, est-ce qu'ici, doit-on parler, comme je l'ai annoncé, d'un gouvernement, en fait, du changement ou d'un gouvernement de continuité, ou soit on doit parler d'un réaménagement? On ne peut pas parler d'un réaménagement, on ne peut pas parler aussi de la continuité, mais nous devons parler d'un changement. Oui, vous savez, ça c'est le deuxième mandat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. À 3 ans presque déjà. Oui, effectivement. Nous avons besoin d'un changement. Donc les Congolais attendent à un changement. Quel type de changement? C'est ce que je vais dépingler ici. La vie sociale des Congolais et la paix. C'est fini. La paix et la vie sociale. Nous nous attendons à ces changements-là, de la paix. La mission, la tâche ne sera pas facile aussi pour Tshisekedi qui doit rendre compte à la population en 2028. Effectivement, effectivement. Il doit se promener, il doit veiller au ministre de faire un bon travail. De faire un bon travail. Nous, on n'a pas besoin de ministres traîtres, je m'excuse pour ce terme. On n'a pas besoin de ministres traîtres. On n'a pas besoin d'un gouvernement qui a des mixages là-dedans avec les gens qui n'ont pas la même vision avec le chef de l'État. Nous avons besoin d'un changement. C'est ce que nous, Congolais, nous entendons de ça. Qui est changement, les sociales de la population continuent à poser problème. Je crois que c'est le cheval de bataille du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que la population vive quand même bien, hein? Oui. Que les gens dorment, que les gens aient l'accès facile aux soins de santé. Effectivement.
Bon, pour l'instant, Maître Foulabo, vous êtes aussi dans l'Union sacrée. Bien, je crois, d'abord, sur ces points-là, il y a quelqu'un qui nous a envoyé cette question. Horizon 2023, au début, il n'était pas dans l'Union sacrée. Est-ce que Horizon 2023 est maintenant dans l'Union sacrée? Horizon 2023, l'Union sacrée ne nous concerne pas. Nous ne sommes pas dans l'Union sacrée. Horizon 2020 s'attendait à l'Union nationale. S'attendait, parce que même les gouvernements soumis à deux, nous on s'entendait un gouvernement de l'Union nationale, pas de l'Union sacrée. L'Union nationale. Gouvernement de l'Union nationale. Oui, c'est ça, on s'entendait. On s'entendait à ça. L'horizon 2023, avec l'Union sacrée, nous ne sommes pas concernés là-bas. Nous soutenons les chefs de l'État. Les chefs de l'État, c'est lui-même qui a créé l'Union sacrée. Et nous, je me souviens à l'époque, le cordon d'Adi Chiswaka disait lui-même face à face au chef de l'État que non, hein, quelque part, ils se sont retrouvés. Il a dit que non, chef, c'est le chef de l'État d'abord qui l'avait fait un appel. Donc il a dit, j'ai appris que non, tu passes dans des télévisions, tu parles, non, tu es contre, oui chef, c'est par rapport à ça et ça, ça et ça. Et le chef de l'État lui avait dit qu'en tout cas, vous avez totalement raison, mais il fallait d'abord me chercher, qu'on discute, toi et moi, par rapport à ça. Mais vous avez totalement raison. L'Union sacrée ne concerne pas Horizon 2020. Ah, l'Union sacrée ne concerne pas Horizon 2020. Parce qu'avec le gouvernement qui est soumis à 1, sous réserve avec soumis à 2, c'est un gâteau de l'Union sacrée. Hein? C'est l'Union sacrée qui se met à table, qui se partage, en train de se partager. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont mouillé des maillots pour la réélection du chef de l'État, pour son second mandat, notamment l'honorable Dadi Chiswaka, qui a beaucoup travaillé. Mais allez, gouvernement soumis à D, je crois que même Horizon 2023 s'attendait voir leur coordonnateur national avoir un poste au sein du gouvernement soumis à D. Effectivement. Mais ça n'a pas été. Comment est-ce que vous avez digéré au sein de votre famille politique ça? Oui, j'espère l'objectif de la politique, c'est atteindre ce qui est en vous. Donc, tout politicien a ses objectifs. Notre objectif de l'horizon 2023, nous avons 3 éléments. Comme je l'ai dit auparavant, c'était la rupture. Si nous parlons de la rupture, nous voulons dire quoi par là? C'est avec un mauvais système que Félix Tshisekedi avait trouvé quand il est venu à la magistrature suprême. Oui, oui. Un mauvais système. Il y avait un mot, lorsqu'il était venu à la magistrature, j'espère, en 2018. Attendez, oui. Oui. Sur ce point, oui. Les gens vont couper cette partie. Effectivement. Ils vont envoyer dans les réseaux sociaux. Je dois assumer. Vous parlez d'un mauvais système. Oui. Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Oui. Ils nous ont fait assister, nous, peuple congolais, parce que nous l'avons dit que nous parlerons du Congo, à la première passation pacifique et civilisée du pouvoir. Oui, oui. Avec le président sortant Joseph Kabila. Le mariage, FCC cash. Mais vous parlez d'un mauvais système, alors qu'on a assisté à un bon mariage, FCC cash, et à la passation pacifique du pouvoir. Mais comment est-ce que vous parvenez à parler aujourd'hui d'un mauvais système? Mais c'est les journalistes, il y avait un mauvais système. Je ne peux pas étaler cela devant vos caméras. S'il n'y avait pas un mauvais système, le président, le monsieur que vous venez de citer ici, l'ex-chef de l'État. Ah non, appelez-les bien. Il est ex, oui, je retire cela. Sénateur à vie, comme vous venez de le dire. Les sénateurs à vie pouvaient se retrouver aujourd'hui à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, partout ailleurs.
N'oubliez pas que l'opposition est muselée dans les pays. Non, non, non. C'est eux-mêmes qui le fait par force. Non, non. Hein? J'aimerais qu'à la prochaine, vous m'invitez qu'on parle par rapport à ça. Je ne veux plus quitter dans les On a vu, nous sommes toujours oui. dans les je ne veux plus être flagellés. Comme qui que vous pouvez me dire que non, tel a été fragilisé par rapport à ça et ça, ça et ça. Il y a Fayoulou qui était dans des meetings. Fayoulou a reçu des gaz lacrymogènes. Toi, tu n'as pas vu aujourd'hui Fayoulou donner la main au chef de l'État comme ça. Donne-moi la main. Tu n'as pas vu ça. Tu n'as pas vu Fayoulou s'embrasser avec le chef de l'État. Nous avons vu. Alors, et après Fayoulou, à ce qui concernait le deuxième gouvernement, oui. il a fait comme le Ponce Pilate. Il s'est lavé les mains. Il a dit non. C'est lui-même qui connaît des raisons. On lui a proposé d'amener quelqu'un de son parti politique, qu'il soit aussi parmi les gouvernements de Sominadé. Comprenez Fayoulou. Il avait même boycotté d'amener ses poulains au dépôt de la candidature de députation nationale et provinciale. Il avait refusé. Mais à un moment, lui-même s'est donné que non, je suis candidat à la présidence. Tu dois travailler comment? Au moment où tu as cochonné les gens qui sont aux alentours. Je vous ai dit que les gens vont couper. Parce que les gens, ils savent que le chef de l'État, il ne respecte pas les accords. Les chefs de l'État respectent les accords. Si vous dites que les chefs de l'État ne respectent pas les accords, quel type d'accord? FCC cache. Quel type d'accord? Il y a eu... Est-ce qu'on peut parler de l'FCC ici? FCC cache. Messieurs les journalistes, est-ce qu'on peut parler de l'FCC ici? Honorable. Hein? L'FCC, c'est l'ennemi des Congolais. Est-ce qu'on peut parler de l'FCC ici? Est-ce que l'FCC existe dans ce pays? Mais bon, en fait, les pays de Lumumba, les pays de Laurent Désiré Kabila, les pays de Tshisekedi Ouamulumba, est-ce que l'FCC existe pour parler de l'FCC? Aujourd'hui, le gouvernement, Félix Tshisekedi a tout fait pour effacer l'histoire de l'FCC et du PPRD. Dans ta vie, tu n'as jamais été invité par un magistrat ou par un OPJ de la police? Tu n'as jamais été invité? Mais quand on dit seulement, non, nous allons maintenant réactiver notre parti, allez, ça fait plutôt objet d'une interpellation judiciaire. C'est ça même. Être interpellé n'est pas un problème, monsieur le journaliste. Est-ce que vous savez que... Je peux être interpellé aujourd'hui par un magistrat du parquet. Après l'interpellation, ce sont 3 ou 5 questions qu'on te pose. Ils ont passé presque toute une journée. Oui, oui, parce qu'il y a plusieurs questions. Si c'est une journée, il y a plusieurs questions à te poser. Les magistrats peuvent vous poser. Vous savez que les magistrats sont des sages. Maître, revenons-en. Non? Maître, attendez, revenons-en. On parlait par rapport au mariage, FCC cache. Non, parce que l'FCC n'existe pas. Mettez FCC à côté. Il n'existe pas dans ces pays. Bon. Les Congolais ont nous parlons du PPRD. Nous parlons de l'FCC et PPRD aussi. Nous parlons du PPRD. Oui, oui. Merci. Nous avons assisté avec le PPRD et avec toutes ces personnes-là. Les choses marchaient bien au début, au premier mandat. On a vu à un moment maintenant, on a commencé à mettre le bâton dans les roues de l'opposition. Et au nom, parce que les raisons, le pays n'avance pas, les chefs de l'État ne savent pas travailler, parce qu'il y a eu des accords. C'est pourquoi que je vous ai dit, il y a des politiciens qui disent que le chef de l'État ne respecte pas les accords. Et c'est ce qui a fait à ce que le pays se retrouve dans la situation et il est aujourd'hui. Vous comprenez un peu. Après toutes ces choses-là, mais quand vous accusez un peu dans votre façon de parler superficiellement, l'ancien président et sénateur à vie Joseph Kabila Kabagne, vous ne pensez pas que d'abord il fallait remercier cet homme de Joseph Kabila qui a fait savourer la population congolaise à la première passation pacifique et civilisée du pouvoir?
Messieurs les journalistes, vous devez en savoir que tout merci n'est pas merci. Le fait de dire merci, vraiment, tout merci n'est pas merci. Pourquoi je dis cela, messieurs les journalistes? Dès le départ, comme vous venez de le dire, j'ai dit oui, dès le départ, il y avait une passation du pouvoir démocratiquement. Tout le monde le savait, non, en tout cas, le pays vraiment doit décoller. Et c'est la première fois depuis que RDC a été RDC, une passation démocratique. Les Congolais, oui, j'ai dit, les Congolais ont vécu cela. Mais au jour d'aujourd'hui, messieurs les journalistes, la situation actuelle de la RDC, la situation qui est à la une de la RDC, c'est l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Au moment où je te parle, je suis responsable chez moi à la maison. Je peux orchestrer aussi quelque chose chez moi à la maison. Que je suis combattu. Je suis visité par les bandits chez moi à la maison. Et c'est moi-même le parent, c'est moi-même la tête de la maison qui organise cela. Que voulez-vous dire par là? Je voulais dire ceci, c'est clair. Nous avons vu tous dans des chaînes étrangères les patrons du M23, les patrons des, je ne sais pas si c'est AF, c'est quoi là des Corneilles Nanga, Alliance Fleuve Congo. L'homme qui a proclamé Félix Tshisekedi tous, ils étaient à Goma là-bas. Ils étaient tous à Goma. C'est ça même le preuve qui atteste que la personne qu'on était en train d'acclamer, que celui le pacificateur de ce pays, mais aujourd'hui, il se retrouve dans les camps des rebelles. Ah, Corneille Nanga, c'est celui que vous parlez. Avec son chef aussi, les sénateurs à vie, comme vous voulez qu'on puisse les citer comme ça, les sénateurs à vie. Allez-y comprendre, c'est la politique. Allez-y comprendre. C'est une accusation gratuite contre... Ce n'est pas une accusation gratuite. Le pays ne marche pas bien. Mais comme vous venez de le dire. Qu'est-ce qui empêche au jour d'aujourd'hui que les sénateurs à vie arrivent à Kinshasa voir les chefs de l'État actuel qui essaient un peu de parler? Parce que nous, dans notre imagination, nous imaginons que le sénateur à vie a l'expérience. Il peut apporter un plus au gouvernement actuel pour que la paix règne à l'est de la République. Maître, parce que vous avez dit que ces gouvernements, bon, le peuple congolais attend de ces gouvernements les rétablissements de la paix. Bon, dire que Kabila devait peut-être être à Kinshasa, bon, avec toutes ces humiliations qu'il a subies. Il est chez lui à la maison, allez, perquisition. On fait ça aujourd'hui, on fait ça demain. Vous pensez qu'il peut rester à l'aise au pays? Il ne peut pas être à l'aise comment? Des perquisitions en perquisition. Ce n'est pas la première personne. Je me souviens même moi, chez moi aussi. Quand je vivais du côté sous-station, il y avait aussi une perquisition chez moi à la maison à 4 h du matin. Par les agents du parquet, y compris aussi la police. Parce qu'il y avait un mort d'homme dans notre quartier. GLM, on a dit. C'est tout à fait normal. Si le service de renseignement apprend qu'il y a quelque chose de suspect. Et même des jeeps de Kabila, on aurait appris que même ces jeeps ont été confisqués. Ce n'était pas les jeeps de Kabila, c'était les jeeps de FRDC qui se trouvaient chez lui. Avec des mentions, avec la couleur de FRDC. Ce sont les jeeps qu'on avait récupérés. Indices militaires. Pas les indices militaires. C'est un bien appartenant à nos forces armées congolaises. FRDC. Ce n'était pas l'indice. On a trouvé, on vient chez vous. Vous êtes quand même un homme respectueux. Un sénateur à vie. Vous êtes respectueux dans ce pays. Mais on arrive chez vous. On trouve des munitions. On trouve des véhicules. Des FRDC. On commence d'abord par lui arracher la garde républicaine qu'il avait, parce que la Constitution lui permet. On lui dit, Kabila a trouvé, maître,
c'est aussi une autre partie que les gens vont couper. Oui. Kabila a trouvé ces pays divisés en 4. Oui. Après la mort de Mzee Kabila, il a fallu unifier les pays. Dans les 18 ans que vous parlez. Mais c'est les il a journalistes. fallu qu'il y ait un gouvernement d'1+4. Mais c'est les journalistes. Attendez. Non. Il a fallu également, dans les 18 ans, qu'il y ait les premières élections. Je prends votre place. Dans ce pays. Mais c'est les journalistes. Mais c'est les journalistes, je prends votre place. Je prends votre place, s'il vous plaît. Laissez cela. Laissez cela. Parce que... quel terme je peux placer par rapport à ce que vous venez de dire? Laissez tomber cela. Laissez tomber cela. Moi je dis tout simplement, je voulais dire tout simplement, déchirer, les gens qui déchiraient les pays en 4, ils se connaissaient, ils savaient ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça que je vous ai dit que mettez cela à côté. Tu sais que Lomba était parmi les gens qui ont déchiré le Congo en 4. Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, qui est dans le gouvernement je me souviens, Jean-Pierre Bemba voulait récupérer les pays et les mettre dans les chemins. Je ne suis pas pro Jean-Pierre Bemba, mais quand même, l'histoire nous réserve quelque chose. J'ai l'image. Mais bon, c'est des trop de Jean-Pierre Bemba savait ce qui s'est passé là. Vous pensez... Les étrangers voudraient nous prendre en otage. Ils se connaissaient eux-mêmes. Ils étaient dans ces pays, juste que chacun d'eux prenait les gâteaux de son côté. Mais il a fallu unifier. C'est Jean-Pierre Bemba qui tentait vraiment de bousculer tous ces gens-là et prendre les pays. Mais dans les 18 ans de Kabila, pourquoi vous n'acceptez pas de mettre à son actif l'unification du pays qui était divisé en 4? Kabila qui nous a conduits aux premières élections. Oui, il y avait une unification de ces pays, c'était par une force de l'opposition à l'époque qui est dans le pouvoir aujourd'hui. Avec qui à la tête du pays? Kabila. J'ai dit il y avait une force de l'opposition. Maître, revenons. Que notre pays aujourd'hui n'a pas d'opposition comme l'opposition que Kabila avait vécue. Non, Kabila, vous savez, le problème c'est quoi? Kabila, on n'avait jamais entendu l'opposition être muselée comme on le voit aujourd'hui. Vous savez, toutes les figures qui s'élèvent, toutes les figures qui s'élèvent, Matata Pogno, est-ce que vous savez, mais c'est les journalistes. Matata Pogno n'est pas. S'il vous plaît, monsieur le juge. Vous avez oublié que l'opposant Etienne Tshisekedi Omlumba a été enfermé dans sa maison des années, dans sa parcelle. Pas d'électricité, pas de l'eau potable. Vous avez oublié cela. Avec le pouvoir actuel, dis-moi, quel opposant qu'on a déjà enfermé dans sa parcelle, il n'y a pas l'entrée ni la sortie. Etienne Tshisekedi Omlumba, il n'y avait plus même de visite chez lui à la maison. Il y avait une instruction formelle qu'il quitte seulement sa parcelle. Le fait Baba Kumbo Komanza Lubumbashi ici, vous avez oublié que Baba Kumbo Komanza était enfermé dans sa parcelle. Avec des moellons à l'entrée. Vous savez, est-ce que le pouvoir aujourd'hui, quel opposant que vous pouvez me dire qu'avec le pouvoir aujourd'hui, tel opposant, il est enfermé dans sa parcelle, il n'a pas l'accès de faire les voies. Avec le gouvernement, c'est la chasse aux opposants, c'est pourquoi ils parviennent à quitter le pays. Ça, c'est une information. Katumbi. Il quitte le pays librement. Katumbi. Pas la nuit, Katumbi. pas en fuite. Katumbi, quel est le problème de Katumbi pour quitter le pays? Katumbi avait fait quoi pour quitter le pays? Est-ce que Katumbi a été interpellé par la justice? Katumbi n'est pas... Donc, il a été interpellé par la justice. Avec si c'est Moulon, si c'est quoi, l'aéroport là, je ne sais pas c'est quoi. Est-ce qu'il a été interpellé? On lui avait seulement interdit. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Maître, en tout cas, vous mettez un peu les mots dans ma bouche. On entend les secrétaires de l'IDPS qui dit non, nous avons mis Jacques Kiaboula à la tête de la province du Haut-Katanga pour bloquer Moïse Katumbi avec son thème. Vous voyez déjà comment le pouvoir est en train de museler l'opposition. Mais c'est les journalistes. Et on amène la politique. Malheureusement. Dans l'effort, revenons au deuxième. Non, revenons au sujet. Malheureusement, je suis devant vous, pas au nom de l'IDPS. Bon, non, je parle du pouvoir. Je pouvais vous répondre. Je parle.
parce que bon, je sais, Oui. mais je parle au nom du pouvoir actuel. Je parle du pouvoir actuel qui est en train de museler l'opposition. Bon, vous avez parlé de Kabouya. Kabouya, c'est un ministre. Allons-y. C'est un député. Il est secrétaire de quel parti? L'IDPS. Je ne suis pas ici. Je ne suis pas ici. Non, je ne dis pas que vous êtes. Non, je parle. Donc c'est difficile de répondre parce que je ne suis pas devant vous. Ok. Au code de l'IDPS. Vous avez parlé de la ville de Moujmaï, vous avez parlé un peu ici à Kassoumbalé, Salarout, Sakanya, dans les réalisations du chef de l'État dans son premier quinquennat. Oui, oui. Vous êtes allé plus loin pour dire non, s'il faut, pourquoi ne pas peut-être donner 18 ans à Félix Tshisekedi. Bon. Vous ne sentez pas qu'il y a la crise au pays financière? Je parle bien de la crise financière. La crise financière, je dis non. Il n'y a pas de crise financière. Il n'y a pas de crise financière. Il y a les impayements dans ce pays. Il y en a, allez à Solmico, à l'SNCC. Les parents Solmico, ils meurent chaque jour parce que dans... Sodimico, bon, mais c'est les journalistes qui veulent d'épingler par rapport à Sodimico. C'est l'entreprise chère. Je suis né ici. Je suis né à Mona. Mon parent fut agent de la Sodimisa. Aujourd'hui, Sodimico. Est-ce que la Sodimico existe aujourd'hui? Les activités de la Sodimico. On voit aujourd'hui maintenant les partenaires chinois qui viennent aussi avec un nom là. Je vous ai dit quelque part, la société, le SSD1, Société minière de Moussochi. C'est un partenaire de la Sodimico qui vient s'installer dans l'enceinte de la Sodimico. Mais la Sodimico elle-même fonctionne. Jusque-là, la Sodimico, c'est jugement. Les parents ne sont pas encore payés. Si on ne veut pas parler de la Sodimico, on peut parler de SNCC. SNCC dans les premiers mandats, il avait offert des trains à la SNCC qui n'ont jamais, c'est pas moi, servi pour essayer un peu de relever cette société qui a fait les beaux temps et la fierté du Congo. Bon, s'il faut laisser, ça c'est laisser les seconds mandats plutôt, accorder 18 ans au chef de l'État Félix Tshisekedi. Les sociales de la population posent problème. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les billets de 200 francs ne sont pas sur le marché? Les billets de 200 francs ne sont pas sur le marché. Nous avons seulement les billets de 500 francs. Et les billets de 1000 francs. 500 francs, 1000 francs, 5000 francs. Mais il y a si c'est 10 000 francs. Il y a si c'est 3 mois, 4 mois passés, j'avais vu en circulation le billet de 100 francs, le billet de 50 francs. Je vous informe aujourd'hui, si vous partez à une alimentation avec 200 francs, vous rentrez avec votre billet. À Kassoumbalé ou bien à la République démocratique du Congo? Ici à Kassoumbalé. Et même ça a commencé à Lubumbashi. Oui, je peux vous dire oui, à Kassoumbalé, je peux vous dire dans les Hauts-Katanga, mais à Kinshasa, c'est bien là. Mais nous sommes toujours au Congo, où on refuse la monnaie congolaise. Non, on ne les refuse pas. L'argent ne passe pas. 200 francs, 500 francs. Ça ne se voit pas. Francs. Non, non. Ça ne se voit pas. Parce qu'il y a 3-4 mois passés. Je vous informe que les billets de 200 francs, 100 francs et 50 francs ne sont pas en circulation, ça ne passe pas. Et si moi, vous les avez dans votre poche, je vous dis, ça ne vous servira à rien. Je vous dis aussi, il y a 3-4 mois passés, j'avais au moins, si c'est 30 000 francs, je suis allé au niveau de la station qui est à Whisky là-bas. Je me suis servi là-bas avec ces billets. De 200 francs. Oui, oui. Je vous informe ici, le panier de la ménagère. C'est à vérifier. Ce n'est pas à vérifier, c'est une information véridique. Et cette partie, les gens vont encore couper. Les pays, on ne fait que plonger les pays dans la crise. Quand les petites coupures ne sont pas en circulation, c'est la flambée des prix sur le marché. Et les choses vont grimper les prix.
Ça, c'est un autre aspect. Voilà, on parle de la crise, on parle du social, de la population. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont du mal certaines personnes ont du mal à manger. Comment ça? Il n'y a pas d'emploi. L'État là, quelqu'un ouvre ses mains une alimentation, vous allez voir les gens venir, 10 minutes après, quelqu'un vient avec son sac, taxe autant, taxe autant, taxe. L'État congolais qui est censé créer les emplois et le petit peuple qui se crée des activités pour lutter contre le chômage et la pauvreté. Messieurs les journalistes, en tout cas, cet aspect-là, c'est un aspect qui nous fait mal, nous, peuple congolais. Nous déplorons par rapport à ça, devant votre caméra, nous mettons un cri à l'alarme aux services qui sont censés réglementer ces histoires-là. J'ai été aussi victime par rapport à ça. Et ce sont des histoires qui font chasser même les gens qui veulent venir investir dans notre pays. Et avec ça, si vous savez, non, ce n'est pas un problème d'accorder un autre mandat au chef de l'État, c'est un problème des Congolais de raisonner eux-mêmes. Vous savez le problème, depuis la xénophobie sud-africaine, la Zambie ici a beaucoup bénéficié. Qui est d'ailleurs un pays de transit. Oui, oui. La Zambie a beaucoup bénéficié. Toutes les entreprises de transport sud-africains se sont installées en Zambie. Mais lorsque ça s'installe en Zambie, c'est pour travailler localement en Zambie? Je dis non. C'est pour travailler Zambie, Afrique du Sud? Je dis non. C'est venir au Congo et aller directement en Afrique du Sud. Ils travaillent de l'Afrique du Sud, RDC, Congo. Mais c'est les journalistes. Vous pouvez arriver à la frontière là-bas. Chercher à patrouiller dans les parkings. Là où station de véhicules communément appelés les tracks. C'est difficile de compter les plaques d'immatriculation congolais. Arriver même à 10%. Ah bah le camion. On a fermé ça. Pourquoi ils ont fermé ça, monsieur le journaliste? Et entre guillemets, les patrons de Abarikani, celui-même qui avait abîmé les choses. Parce qu'il est seulement à l'opposition. C'est ça son pire péché. Non, non, ce n'est pas parce qu'il est à l'opposition. Vous savez, lorsqu'il était dans les affaires, messieurs les journalistes, il a pris les véhicules d'immatriculation congolaise, il les a mis dans le même rang du frais de passage des péages consorts. L'immatriculation congolaise de quitter Kasumbalé sans aller au Lubumbashi, vous payez $300 aller Congo et tout. Le transport, c'est du business. Lorsqu'ils font des calculs, quitter Kolwezi, aller, je ne sais pas, au Beira, là nous sommes à Mozambique, aller comme retour. Or, les normes internationales du transport, les 90 km ici ne peuvent pas coûter $300 pour faire du péage. Vous savez que les péages que les étrangers payent chez nous, on retourne ça aux véhicules congolais qui entrent en Zambie. La Zambie vous frappe. Tout ce que vous payez chez vous, la Zambie vous taxe. Vous allez au Botswana, vous allez en Afrique du Sud, en prêtant Zimbabwe ou Botswana. Botswana vous frappe le même montant que les Botswanais payent chez vous. Vous allez en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud aussi vous frappe le même montant que les Sud-Africains payent chez vous. Si vous calculez ce que vous avez payé en Zambie, ce que vous avez payé au Zimbabwe, soit Botswana, parce que pour aller en Afrique du Sud, quitter la Zambie, vous pouvez prêter soit Zimbabwe, soit Botswana, et aller même en Afrique du Sud, aller comme retour. Les mêmes montants là. C'est pour cela aujourd'hui, vous pouvez constater, si vous voyez un véhicule congolais, c'est la marchandise du propriétaire du véhicule lui-même.
pas pour les transports. Si vous voulez vous lancer dans les transporteurs, vous n'en avez rien. Parce que tout ce qu'on vous paie, ça reste toujours dans les paiements routiers. Les Congolais, bon, en fait, quand vous avez un poste au Congo, donc il faut d'abord se taper des tracts. C'est pour cela que nous voulons tout simplement que le gouvernement, les ministères qui est censé régler cela, puissent quand même ouvrir un œil par rapport à ça. Merci. Maître, bientôt là, ça sera la fin de l'émission. Nous revenons, nous parlons sur le gouvernement Souminoadé. En fait, ça c'est une émission politique, hein. C'est comme ça que vous nous voyez, on touche. Nous avons dit que nous parlons du Congo, notre pays. On n'en a pas un autre à part le Congo. Nous n'avons pas un autre pays, c'est pourquoi nous parlons du Congo. Maître, au début de l'émission, vous avez décrié qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a rien à espérer au gouvernement Souminoadé. Nous avons vu la ministre de la Jeunesse, l'ancienne ministre Noëlla Ayana Agato, qui quitte la jeunesse pour les affaires étrangères, vice-ministre. Si Thérèse Kaikwama est indisponible, c'est cette femme qui doit partir. Nous avons vu ses réalisations et il n'a pas su donner les meilleurs d'elle-même au ministère de la Jeunesse. Effectivement. Ça c'est de un. De deux. Au ministère des Ressources hydrauliques et électricité, il y avait l'ingénieur Teddy Lomba qui a été remplacé par Rolando Sako, qui n'est même pas technicien. Il a été débarqué. Bon, avec ces deux exemples, je prends seulement ces deux exemples. Oui, oui. À quoi faudra-t-il s'attendre par rapport au rendement de certaines personnes au Congo? Soit c'est ce que les gens disent, non, Moussala Baeba Katia Moussala, ou bien c'est ça, ou c'est comment? Mais c'est les journalistes, ça c'est une bonne question. Et nous déplorons aussi par rapport à ça. C'est pour cela que je vous ai dit, dès l'entrée de jeu, je vous ai dit que le gouvernement Souminoadé n'est pas le bienvenu. C'est par rapport aux deux exemples que vous venez de dire ici. L'excellence là, elle était au ministère de la Jeunesse. Et ne plus pour le moment. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, nous les jeunes de la République du Congo? En tout cas, moi, en rien. termes de... Non, disons seulement rien. Okay. Il n'y a rien. C'est pour cela que je vous ai dit que les Congolais attendaient un gouvernement de l'Union nationale. Opposition, société civile. Union nationale dans l'ensemble. Laissez-moi vous dire que ça, c'est une continuité de l'Union sacrée. C'est une continuité de l'Union. Les impositions, les décideurs s'imposent. Et si nous continuons toujours avec ce système-là, le gouvernement Souminoadé ne peut pas vraiment en aucun jour atteindre les objectifs de la population congolaise. Donc, c'est-à-dire que ce gouvernement risque de faire échouer au chef de l'État son second mandat et les derniers. Il a tout le pouvoir, le gouvernement peut faire 6 mois, il le met à côté, il peut faire 3 mois, il le met à côté, il a tout le pouvoir. Il a tout le pouvoir. Quelqu'un nous écrit, il dit... Et peut-être il peut prendre même tout le monde, en commençant par Souminoadé, tout le monde les évacuer et formuler notre gouvernement. Quelqu'un me dit ici qu'on nous écrit, et la personne dit que apparemment peut-être quelqu'un aurait changé la farde qui contenait les noms de personnes que le chef de l'État devrait nommer, on a remplacé ça. Mais c'est les journalistes, changer la farde. Et on a donné des noms. C'est-à-dire, il y avait aussi une farde que les chefs de l'État avaient une connaissance par rapport à ça. C'est ce qu'on nous écrit ici, qu'on aurait, peut-être, il dit, non, on aurait changé la farde. Changer la farde, moi je dis tout simplement non. Mais on se pose plusieurs questions. Cet gouvernement vient d'où? Cet gouvernement vient d'où? Madame la joueuse au dôme qui... Effectivement. Peut-être nous prions vraiment l'Éternel Dieu
de donner l'intelligence aux titulaires du ministère de la diplomatie, du ministère de l'étranger, et au ministère de la défense. Parce que ces deux ministères sont des ministères clés. Pour le moment, vu la situation de notre pays actuel, ce sont des ministères clés. Mais en général, ces gouvernements-là, les gouvernements sont menacés. En tout cas, il n'y a pas de l'espoir par rapport à ça. Maître, les gens vont couper cette partie. Moi, je vous dis que ça provient de moi. Mais il y a Mouzito qui vient entrer. Ça provient de moi. Je dis qu'on devrait avoir un gouvernement de l'union nationale. Mouzito. Pas de l'union sacrée. Mouzito. À côté de Mouzito, il fallait voir aussi d'autres nouvelles figures dans ce gouvernement. Comme qui, par exemple? Hein? Comme qui, par exemple? Mais comme Dadi Chiswaka. Comme Dadi Chiswaka. Ils sont nombreux. Ah, il est très intelligent. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Même notre grand frère ici, c'est de Paris, c'est qui? Il fallait qu'ils se retrouvent là-bas. Le problème des Congolais, c'est de voir les nouveaux visages dans le gouvernement de Soninadé. Les nouveaux visages. À la justice, je lis quand même le... Mais c'est comme ça que Moutamba avait aussi commencé. Hein. À la justice, je lis quand même à la personne actuelle de la justice. Il va prôner contre les détournements, les antivalaires, tout ça. Bon, en fait, il prétend aussi apporter une thérapie à la justice. Si vous suivez des déclarations du ministère public dans les procès de Moutamba, vous sentez que avant même de le condamner, il y a déjà cette intention de le condamner. La sentence était déjà déclarée. Ça se voyait, même de la façon qu'il était en train de parler. Ça se voyait. Ça c'est entre, j'ouvre la parenthèse, après je le ferme. De la façon qu'ils sont partis avec Moutamba, moi j'aimerais aussi, avec les dossiers de forage aussi, les forages là, les lampadaires et consorts là, que le même ministère public qui prend toujours cette allure. C'est un père de famille, Nicolas Kazadi. C'est un père de famille. Et Moutamba il ne fallait pas les traîner. Et Moutamba la politique des deux poids, deux mesures. Moutamba aussi il n'est pas un père de la famille? Non, il n'engage que... Nous fermons cette parenthèse. Maître, nous sommes arrivés à la fin. La population, les gens qui nous suivent. Je rappelle qu'il y a Jean-Paul Moubedi depuis le Canada, très fidèle au programme de Prémisse TV, Madame Élisée Baoné depuis Nantes, en France, très fidèle au programme de Prémisse TV, en train de suivre cette émission. Il y a des gens qui nous écrivent. Bon, déjà, aimeriez savoir. C'est déjà la fin, c'est la question de la fin, et puis nous allons clôturer l'émission. Maître Niflo, vous, bon, je ne vais pas peut-être je vais être direct, hein? Oui. Est-ce que vous êtes pour les dialogues ou contre les dialogues en interne sous la médiation de la CENCO et des CC? Messieurs les journalistes, je voudrais un peu d'abord savoir, les dialogues là, c'est par rapport à quoi? Il faut qu'il y ait une chose qui peut provoquer à chercher un dialogue. Le pays est déchiré. Le pays est déchiré comment? Le pays est déchiré, l'opposition qui n'est pas prise à sa juste valeur, la société civile, le chef de l'État aurait déclaré, mais une fois que je ne récupérerai pas, que ce soit la société civile, tout ça, vous-même, vous savez ce qu'il avait dit. Face à la guerre qui se vit à l'est du pays. Pas de dialogue et le pays n'est pas déchiré. Nous sommes attaqués, nous sommes menacés par les Rwandais en complicité des autres autorités congolaises. Maître, comment expliquer vouloir des négociations à Doha
aux États-Unis avec Donald Trump. Tous ceux qui se disent, moi je ne vais pas entrer dans ce que les gens parlent de bradage, de minerais. Moi je ne vais pas entrer dans ça. On accepte de négocier avec les rebelles comme taxe qu'on nous a interdit même de citer le nom des Camerounais, du mandat, tout ça. Mais aujourd'hui, bon, on accepte qu'il y ait un cadre de négociation à l'extérieur du pays avec les agresseurs bien connus et bien déterminés du pays. Mais on refuse les dialogues en interne. Parce qu'en interne, il n'y a pas de solution qu'on peut trouver entre nous-mêmes Congolais. Qui sont les agresseurs? C'est les journalistes. Allez-y, répondez, c'est moi qui pose des questions. Mais c'est les journalistes, moi je me souviens avec les chefs de l'État un jour, c'était à la télé. Ce que je peux faire, ce que je peux déposer devant vous, ça m'engage que moi. Le gouvernement Soumouina vraiment n'est pas le bienvenu. N'est pas les bienvenus. Pourquoi le gouvernement Soumouina n'est pas les bienvenus? Le gouvernement Soumouina n'est pas le bienvenu. Les Congolais s'attendaient aux nouvelles figures. Malessa, voici une surprise inattendue. Les Aigles Lodge vous offrent 2 mois de promotion sa salle de spectacle à $600. Puisque la révolution, c'est aussi l'état d'esprit, nous avons apporté un vent révolutionnaire dans l'organisation de vos événements fatidiques. Les Aigles Lodge vous offrent sa salle polyvalente d'une capacité d'accueil de 500 places assises à $600, y compris la décoration de votre choix. Les Aigles Lodge, un endroit idéal pour vos cérémonies de mariage, collation de grades académiques, conférences, anniversaires et autres événements. Les Aigles Lodge, retrouvez chez nous une cuisine ultra moderne, bien équipée, des installations sanitaires répondant aux normes. Les Aigles Lodge, nous sommes à Sodimico, entre Soldieu et 10 maisons. Pour tout contact, composez le plus 243 97 79 26 024, soit le plus 243 81 56 33 768. Les Aigles Lodge, la salle qui vous honore. Les Aigles Lodge, la salle qui vous honore.